Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum في une nouvelle séance mais le cours économie monétaire. Suite à votre demande pour un examen de type QCM, fait le cours de l'économie monétaire, donc on va consacrer à la séance باش نخدموا على un examen اللي على شكل QCM فيه 18 questions à choix multiples. Donc suite à votre demande فاش درنا la séance اللي فاتت درنا le cas فاش كيكون l'examen sous forme écrit يعني dissertation وشفنا لو كا ديال ليكزامان اللي كانوا فيه 4 كيسيون. لا بروميير كيسيون كانت في ليستوار ديال لا موني، لا دوزيام كيسيون اي لا تروزيام كيسيون كانوا في لا ماس مونيتير، ولا تروزيام كيسيون كانت في لا كرياسيون مونيتير. دونك اون فا فوار دابا ان اكزامان كو سي ام اللي فيه دي كيسيون على لونسوم ديال لي شابيتر ديال هاد الكور ديال ليكونومي مونيتير. دونك بور كومونسي، donc c'est l'ensemble des questions qu'on va répondre. On va voir première question. قال لنا la monnaie scripturale A est le résultat d'un jeu d'écriture sur le compte courant des clients de la banque. Il représente environ 100% de nos paiements au Maroc, ou bien il est purement matériel, D, ou bien ne peut pas être mobilisé ou utilisé qu'en utilisant uniquement le chèque et la carte bancaire. Donc, فاش كنهضروا على la monnaie scripturale, c'est un jeu d'écriture اللي كيدار في les comptes courants ديال les clients في la banque commerciale. Donc كتسمى la monnaie scripturale. Donc il circule sous forme des cartes bancaires, des chèques ou des virements. Donc هذيك هي la monnaie اللي هي scripturale. Donc la réponse correcte c'est A. Donc on va continuer là. A. Au niveau de la deuxième question, قال لنا le taux d'intérêt directeur et le taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale dans le cadre de sa politique monétaire, ou le taux d'intérêt déflaté, ou le taux d'intérêt réglementaire par le ministre ou bien le ministère des Finances, ou le taux internominal pratiqué par la banque de second rang. Donc ملي كنهضر على لو طو دانتيري اللي هو ديريكتور، خاصني نعرف انه هو لو طو دانتيري اللي هو براتيكي من عند لا بنك سنترال على لي بنك كوميرسيال. C'est-à-dire, c'est le taux باش كتسلف la banque commerciale les autres banques اللي هما commerciales. Donc, c'est la réponse correcte, il y a un. Donc, c'est le taux pratiqué par la Banque centrale dans le cadre de sa politique monétaire. يعني هذاك l'instrument كيتعتبر من les instruments ديال la politique monétaire ديال البنك المغربي. Troisième question, le chèque a un pouvoir libératoire limité, illimité, ou bien un pouvoir libératoire exceptionnel, ou là, les mêmes caractéristiques des prélèvements. Donc, ملي كنهضر على لو شيك راه عنده ان بوفوار اللي هو libératoire اللي هو limité. Donc la réponse correcte c'est C. Question 4. Quel est un agrégat monétaire est défini comme M1 plus M2 plus M3, ou bien le choix B M3 moins M2 moins M1, ou là c'est indicateur reflétant la capacité de dépense des agents financiers résidents, ou là D, une mesure de liquidité des agents économiques. Donc, ملي كنهضر على les agrégats monétaires, ce sont les agrégats qui se représentent sous la forme de M1, M2, M3. Ou là qui, qu'à définition, on peut dire c'est un indicateur qui reflète la capacité des dépenses des agents financiers les moins résidents. Donc ça c'est la définition. Après je peux dire c'est M1, M2, M3. Donc je peux pas dire c'est M1 plus M2 plus M3. Donc la définition c'est C. Donc voilà, c'est la réponse pour la question 4. Maintenant pour la question 5, quels les agrégats de placement sont composés de PL1 plus PM1 plus M2? Alors là c'est de PL3 moins PL2 moins PL1. Alors le PL1 plus PL2 plus PL3. Alors là aucune réponse. Donc les agrégats de placement liquides, ils sont composés de PL1 plus PL2 plus PL3. Et la réponse correcte c'est C. Question 6. Quelle est maintenant la masse monétaire? Il est défini comme la quantité de la monnaie en circulation, la, la monnaie fiduciaire en circulation dans une économie, la capacité des dépenses des agents financiers, ou bien c'est l'ensemble des moyens de paiement en circulation à un moment donné dans une économie détenue par des agents financiers. Faites la question, ردوا البال مزيان. Parce que عندنا لا ديفيرونس ما بين لا ماس مونيتير و لا موني. ملي كنهضر على لا موني راه هي هاد الاخر هادي باسكو هي اللي شفنا في الديفينيسيون ديال الكور سي لونسوم ديال لي مويان دو بايمون سيركيلاسيون دون زين ايكونومي دون ان مومون دوني اي ديتيني بار لي زاجون فينانسي. هادي هي الديفينيسيون ديال لا موني. ولكن ملي كنهضر على لا ماس مونيتير فراه عباره عن كونتيتي، سي اون كونتيتي ديال لا موني اون سيركيلاسيون.
Donc, la masse monétaire, il est défini comme la quantité de la monnaie en circulation. Donc, c'est A. Donc, c'est la bonne réponse. ولكن si jamais il y a une définition de la monnaie, alors on va cocher l'ensemble des moyens de paiement en circulation, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on a coché là, on va cocher la réponse A. La question 7, قال لنا la monnaie fiduciaire est composée des billets de banque et monnaie divisionnaire, la monnaie scripturale ou bien la monnaie divisionnaire. C'est une question très simple, mais كنعرفوا أن la monnaie fiduciaire هي la monnaie اللي هي papier, بحال les billets de banque et la monnaie divisionnaire. Donc la réponse correcte c'est B. À quoi correspond l'agrégat de placement liquide? Donc, les agrégats de placement liquide, yani les PL, ils correspondent aux titres émis par les OPCVM actions et OPCVM obligations, ou bien aux actions détenues par les agents non financiers, ou bien aux titres émis par les OPCVM actions et OPCVM diversifiés, ou là aux obligations détenues par les agents non financiers. Donc, les agrégats de placement, ce sont les titres qui sont émis par les OPCVM actions et OPCVM diversifiés. Voilà. Donc, au niveau de la question numéro 9, les dépôts à terme sont inclus dans M1, M2, M3 ou la PN1. Donc, شفنا في le cadre ديال le cours انه ملي كنهضر على les dépôts à terme راه كيكونوا classés في les actifs اللي هما moins liquides. Donc, c'est M3. Donc, c'est la réponse C. Au niveau de la question 10, قال لنا la monnaie est détenue par les institutions financières. Il fait partie de la monnaie au sens large, il est exclu de la monnaie monétaire, ou bien la masse monétaire, ou là il fait partie de la monnaie au sens strict, ou là il est exclu de la circulation monétaire. Donc, ملي كنهضروا على la monnaie اللي هي détenue par les institutions financières, c'est la monnaie qui est au sens strict du terme. Donc, c'est la réponse C. Il fait partie de la monnaie au sens strict. Question 11, قال لنا les billets de trésorerie sont inclus dans M1, M2, M3 ou bien PL1. Donc, شفنا les certificats de dépôt, ce sont des titres de créances négociables qui sont détenus par les banques commerciales et qui sont considérés comme des agrégats de placement liquide, يعني qui connaissent PL1. Donc, on va cocher le D comme bonne réponse. Question 12 قال لنا parmi les propositions suivantes laquelle est fausse يعني خصنا نشوفوا فين هي الإجابة أو l'information اللي هي خاطئة. قال لنا أول حاجة une monnaie devient vraiment une monnaie lorsqu'elle est mise en circulation. Bien, plus le taux de réserve obligatoire est élevé, plus la création monétaire est freinée. La monnaie centrale est la monnaie qui circule entre les banques commerciales ou bien et la banque centrale. La banque centrale ne peut pas prêter sa monnaie à un taux d'intérêt nul. Donc, il y en a qui n'ont nul. Donc, la banque centrale ne peut pas prêter sa monnaie à un taux d'intérêt nul. Donc, c'est la réponse au niveau de les quatre questions. Ne peut pas prêter sa monnaie à un taux nul. Donc, ça, c'est la mauvaise réponse qu'on va cocher. Puis, maintenant, au niveau de la question 13, à quoi correspond un agrégat de placement liquide? On a fait les choix. A, au titre OPCVM actions et OPCVM obligations. Au titre émis par les OPCVM actions et OPCVM diversifiées. Aux actions détenues par les agents non financiers. Ou bien aux obligations détenues par les agents non financiers. Donc, les agrégats de placement liquide, alors ils sont, il y a des titres qui sont émis par les OPCVM actions et OPCVM diversifiés. Donc, c'est la réponse B comme bonne réponse. Question 14. Au Maroc, la transmission de la politique monétaire s'effectue principalement à travers A, les canaux de crédit et taux d'intérêt, les canaux des prix absolus et le taux de change, les canaux de taux de change et taux de crédit, ou bien les canaux de taux d'intérêt et taux de change. Donc, la transmission de la politique monétaire à travers la banque centrale, alors, il est bien sûr effectué à travers les canaux du crédit et de taux d'intérêt. Donc, c'est la réponse A. Maintenant, 15, numéro 15 de la question, Galina, les réserves obligatoires permettent à la banque centrale, la Banque Maghreb, A, réduire la capacité des banques à collecter des dépôts, réduire la capacité bancaire en diminuant les réserves bancaires,
ou bien réduire la capacité de création monétaire des banques en réduisant leur liquidité, ou aucune de ces réponses. Donc, je finis avec les instruments de la politique monétaire de la Banque centrale. Il y a principalement deux instruments. Il y a le taux directeur, le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale et les banques commerciales, ou il y a les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, le rôle d'IROM, c'est de minimiser les liquidités détenues par les banques commerciales en déposant des réserves obligatoires auprès de la Banque centrale. Donc, la réponse correcte, pour les réserves obligatoires, c'est C. Donc, c'est de réduire la capacité de création monétaire via les banques commerciales en réduisant leur liquidité. Puis, dans la question 16, Galina, parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie? La monnaie a pour fonction de servir de moyen d'épargne. Les dépôts à vue auprès de Banque Maghreb représentent la part la plus importante de la monnaie scripturale. Alors, les comptes à terme représentent la part la plus importante les M3. La question, ou bien la proposition D, le marché interbancaire est un compartiment du marché monétaire qui est réservé aux banques et à certaines institutions financières. Donc, la réponse correcte, c'est D. Donc, le marché interbancaire, c'est un compartiment le marché monétaire qui est réservé aux banques et à certaines institutions financières. Question 16 maintenant, ou bien 17. La Banque centrale dispose de deux principaux instruments de politique monétaire. Il y a la Banque centrale ou la Banque Maghreb, il y a juge des instruments de la politique monétaire li ديالها. Donc, il y a normalement le taux d'intérêt ou le taux directeur. Le taux directeur et le ratio des réserves obligatoires. Donc, le taux directeur et les réserves obligatoires, ce sont parmi les instruments principaux de politique monétaire de la Banque centrale. Question 18, maintenant, au Maroc, les transactions de crypto-monnaies s'effectuent à travers la banque centrale, le marché de gré à gré, les banques ou bien services publics. Donc, les transactions de crypto-monnaies liées à la monnaie électronique. Le cas du Maroc, il est interdit de faire des transactions de type crypto-monnaie parce que il n'y a pas une législation là l'utilisation de la monnaie électronique encore le Maroc. Et pour cette raison, donc, les transactions qui s'effectuent avec le crypto-monnaie, alors, il est sous forme ou bien s'effectue auprès le marché de gré à gré, c'est-à-dire le marché sans intermédiaire. Donc, c'est la réponse P qui est réponse alors à la question. Donc, comme vous allez voir, donc ça, c'est l'ensemble des questions qui concernent le QCM. Donc, on a interpellé une panoplie de les questions les différentes parties de le cours. Donc, comme ça, vous allez avoir une idée là des questions qui peuvent apparaître le jour de l'examen et vous avez la chance pour avoir une idée là comment répondre et quelles sont les bonnes réponses faites le cas de la QCM. Donc, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.